Style n'a rien à voir avec le style. C'est pourquoi les 30 icônes de mode masculine n'ont rien à voir avec le monde de la mode. Et ça fait sens. Le style vestimentaire, il est là pour habiller une présence. Je parle au sens global. Qu'est-ce qui nourrit ça? Les hobbies, les valeurs, l'impact, la substance. Au même titre qu'on se pose la question comment mieux m'habiller, ça peut être intéressant de se poser la question comment je peux impacter. Huckberry a sorti un article avec un classement en nommant les 30 icônes de la mode masculine depuis les 75 dernières années. Et ce qu'on peut observer, c'est intéressant. Aucune de ces icônes ne vient du monde de la mode, à proprement parler. Le fait que les 30 icônes de la mode ne soient pas issues du monde de la mode, moi, ça me rappelle une chose essentielle. C'est que le vêtement, le style, c'est le prolongement de soi. Je dis pas que c'est pas important, et j'en parle sur ce compte, mais ne pas se perdre et oublier qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans le vêtement. Quand je dis quelqu'un, je parle d'une personne qui a une singularité, des opinions, une attitude, une force. Parce que soyons clairs, ce que tu recherches avec ton style, ce que tu espères transmettre en t'habillant, tu ne l'auras jamais si dans tes vêtements il n'y a personne. En fait, un bel outfit, même assemblé parfaitement, ça va pas ressembler à grand chose si derrière il n'y a pas une présence. Et je parle pas forcément de prestance extraordinaire. Les icônes là qui sont admirées, elles font pas que porter des vêtements. Elles incarnent quelque chose. Là, on force pas le style. Elles portent même des vêtements fonctionnels. Mais ça colle avec leur lifestyle, leur énergie. Et c'est également cet aspect-là qui les rend intemporels. L'idée, c'est de se concentrer sur son énergie, ses valeurs, ou même ses hobbies. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si tu en as le privilège, bien évidemment. Faire en sorte qu'il y ait de la substance, que tu sois pas juste une personne comme ça, qui porte des vêtements, mais que tu sois une personne qui incarne ce qu'elle porte. Les gars, on est presque en été. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 paires de chaussures qui vont compléter vos outfits sans forcément en faire trop. Let's go. Première paire de choses, c'est Miara style Converse. Elle match avec presque tous les outfits, peu importe la couleur. Mais l'inconvénient, c'est juste qu'elle n'est pas confortable. Donc, c'est genre, tu portes le truc, mais sans forcément durable la paire de choses. Deuxième paire de choses, la Nike en collaboration avec Liliati. Elle est très colorée, mais si tu veux te démarquer, je trouve que la chose est très stylée. Troisième paire, les ERL Vamp. Super confortable. Ça ne va forcément pas plaire à tout le monde comme paire de chaussures, mais moi je la trouve super clean. Et pour finir, une paire de loafers. Classique, efficace. Ça s'accorde avec plusieurs styles et c'est parfait pour tous vos dates. Au final, c'est 4 vibes différents, mais pour avoir un seul objectif, être stylé, mais sans en faire trop. Dis-moi en commentaire quelle est ta préférée et surtout quelle paire j'aurais dû ajouter pour cet été. Peace. Oh my God. Je suis une personne qui pue des pieds. C'est t'as les pieds qui puent. Installe-toi, prends un cahier et un stylo et note tout parce qu'on va en parler. Premièrement, c'est pas parce que tes pieds puent, c'est qu'ils sont sales. La raison principale de cette odeur, c'est qu'ils macèrent. Oui, sueur, peau morte, chaussures fermées, chaussettes humides, égale odeur. Il n'y a pas de solution miracle pour ça. Il faut avoir une routine.